Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les coffres à jouets. Cette semaine, je vous propose de nous attaquer à un très gros morceau. Que dis-je? Un mythe? Un cap? Une légende, car nous allons parler d'une vaste bataille médiatico-économique dont les échos continuent de se faire entendre encore aujourd'hui. L'été 93 restera probablement dans l'histoire comme un des plus grands millésimes cinématographiques de cette fin de siècle. Il faut dire que les studios américains avaient sorti le grand jeu, avec à l'affiche des stars comme Harrison Ford, qui prend la poudre d'escampette dans Le Fugitif, Tom Hanks qui voyage dans l'espace dans Apollo 13, Stallone qui gravit les sommets dans Cliffhanger, et Tom Cruise qui joue les avocats dans le trop oublié La Firme de Sydney Pollack. Mais en dépit de ce déluge de stars, deux projets vont sortir du lot et attiser toutes les rumeurs. Deux films au budget pharaonique et aux intentions historiques. D'un côté, il y a Jurassic Park de Steven Spielberg, et de l'autre, Last Action Hero de John McTiernan avec la superstar de l'époque, Arnold Schwarzenegger, encore auréolé du succès commercial de Terminator 2, sorti 2 ans auparavant. Ces deux films, s'ils sont pour le moins éloignés l'un de l'autre, vont attirer les annonceurs et les sponsors, permettant au roi du marketing d'avoir les mains libres pour le meilleur comme pour le pire. Pour la première fois, des films allaient donc profiter de budgets de communication aussi élevés que ceux de leur réalisation. Et si la chose est aujourd'hui relativement commune, ces drôles de productions ont marqué les mémoires et les coffres à jouets. Qu'est-ce que tu dis, drôle? Toi aussi, t'as joué au cinéma? Oui, non, ton père a fait du cinéma, oui. Tim Clark, ton créateur, a travaillé sur Dark Crystal. Comment ça, t'as fait du cinéma en France? T'étais la doublure de Christian Clavier dans Les Visiteurs? Ça explique plein de trucs. Oui, ok, on a compris, drôle. Ce qui est certain, c'est que si vous voulez réaliser votre propre film de monstre, vous pouvez adopter des Boglins chez notre partenaire Toys.lu. Vous y retrouverez toutes les nouveautés et vous profiterez des frais de port offerts avec le code TOYGAME. Mais sur Toys.lu, il y a aussi tous vos collecteurs préférés, des Marvel Legends, des Black Series, des cartes Pokémon et des peluches qui feront frémir votre petit dernier. Maintenant que tu me le dis, effectivement, il y a un petit air de famille avec Christian Clavier. Qui aurait pu croire que les étoiles s'aligneraient pour mener deux monstres l'un face à l'autre? Pourtant, c'est dans un contexte très particulier que s'est jouée notre histoire. 4 ans après Indiana Jones et la dernière croisade, le réalisateur à casquette prépare son grand retour dans le film à effets spéciaux après un Hook en demi-teinte. Ce film de dinosaures à gros budget, le premier depuis des décennies, peut-il vraiment tenir sa promesse? D'autant plus qu'aucune grosse star n'est annoncée à l'affiche. Mais le nom de Spielberg attire les partenaires. McDonald's, mais aussi le fabricant de jouets Kenner, seront de la partie. En face, c'est à la fois pareil et tout le contraire. Bien que réalisé par John McTiernan, réalisateur de Predator et surtout de Piège de cristal, c'est le grand Arnold Schwarzenegger qui a la main. Pour la première fois, l'acteur autrichien valide toutes les étapes d'un projet à plusieurs dizaines de millions de dollars. Il est loin le temps où on raillait le teuton en slip de fourrure dans Conan. Schwarzy incarne à lui seul l'actionneur à grand spectacle. Et ce film doit le faire rentrer au Panthéon. Une forme d'hommage au cinéma et à sa propre carrière. Burger King et Mattel signent de juteux contrats commerciaux permettant à Schwarzy d'obtenir un salaire de 15 millions de dollars. Nous suivrons donc les aventures du jeune Danny, fondu de Cinoche, et surtout de la saga Jack Slater. Mais à quelques jours de la sortie officielle du 4e opus de cette saga, un vieux projectionniste lui propose de voir le film en avant-première et lui offre un ticket d'or hérité du grand Harry Houdini. Une fois bien installé dans son fauteuil de velours, Danny est téléporté aux côtés de son héros, archétype du flic inoxydable. Et lorsqu'il égare une moitié de son ticket, le garçonnet n'imagine pas qu'il a ouvert la porte de son monde réel au pire méchant de fiction. Tout le film va donc être centré sur Arnold. Et il faut dire que sa mâchoire carrée et son sourcil rieur suffisent à évoquer toute une imagerie faite de fusillades et d'explosions. Mais cela suffit-il à faire un film ? La jeunesse de Last Action Hero a été un vrai calvaire. Mon camarade Mea en a déjà très bien parlé. Le lien vers sa vidéo est dans la description. À l'origine, le premier scénario était signé de deux inconnus, Zach Penn et Adam Leff. À peine sortis de l'université, les deux amis ont l'idée de parodier les gimmicks des films d'action à la mode, et plus précisément du style Sean Black, alias Monsieur L'Arme Fatale. Dans ce brouillon, rien n'expliquait comment Danny voyageait dans l'univers du film. Pas de ticket d'or donc. Cette première version met surtout l'accent sur des scènes d'action plus ou moins explosives, mais le script va être retravaillé par le tout Hollywood, dont Carrie Fisher et Sean Black lui-même.
car Schwarzenegger veut en faire un film familial, et l'hommage au cinéma n'est qu'une excuse pour inviter des trousaines de stars d'Hollywood en caméo. On retrouve donc tout un tas de clins d'œil, plus ou moins subtils, aux anciens partenaires d'Arnold. Robert Patrick renfile l'uniforme, et Sharon Stone reprend son personnage de Basic Instinct. Danny DeVito, son vrai faux jumeau, doublera le chat policier animé Whisker, alias Moustache en VF. Ce fanservice assumé profite du caractère méta du film, mais consiste trop souvent en un enfilement de références plus ou moins fanées. Et malgré la taille du budget, la production doit jouer avec un planning très serré. La date de sortie, entérinée par Burger King, est annoncée pour le 18 juin 1993. Et le tournage démarre en novembre 92, même si l'essentiel est mis en boîte au printemps 93, soit quelques semaines seulement avant la date fatidique. La campagne marketing se veut musclée et commence elle très tôt, dès le Noël précédent, avec une première scène diffusée à la télé américaine. Quand on sait que le film venait à peine de commencer son tournage, on se dit que ce trailer a coûté quelques précieuses journées de travail. Le public découvre alors le personnage de Jack Slater, son cigare et sa catchphrase. I'll be back. Ha. Mais les téléspectateurs ont bien du mal à comprendre ce que va être ce blockbuster à forte teneur en dynamite. Car rien ne laisse présager du caractère humoristique du film. La pluie sur une métropole, les voitures de police, un tueur, on pourrait presque en faire un loto de l'actionneur. Rien ne suggère qu'il s'agit d'une mise en abîme, d'un film dans un film. Arnold est tellement marqué par ses précédents rôles que la bande-annonce est tout simplement prise au premier degré. En face, Spielberg et ses dinosaures font tout pour en montrer le moins possible. On préfère mettre en salle le réalisateur à casquette lui-même plutôt que les créatures, pour maintenir le suspense. Mais les responsables marketing de Last Action Hero vont surtout multiplier les choix coûteux et pour le moins douteux. Le plus célèbre de ces gâchis restera la première publicité envoyée dans l'espace. À l'aide d'un numéro surtaxé, le public pouvait laisser un message à envoyer dans l'espace. 2 participants seraient même sélectionnés pour aider Schwarzenegger à appuyer sur le bouton pour lancer la fusée. Pas de chance, le décollage fut annulé et reporté 2 ans plus tard avant d'exploser en plein vol. Le studio avait également eu la bonne idée de réutiliser le ballon géant utilisé pour le tournage et de l'installer lors de grands événements. Mais patatras, un attentat au World Trade Center survenu quelques jours plus tôt rend les bâtons de dynamite tenus par le bibendum Schwarzy quelque peu polémique. Qu'à cela ne tienne, on le modifie à grands frais pour le remplacer par un badge de police en urgence. Au mois de mai 93, tous les regards sont portés vers le Festival de Cannes. Le Schwarzy gonflable est de la partie, installé sur une barge, le Mistral viendra lui faire des misères. Mais c'est une projection test désastreuse qui va finalement pousser le studio à demander la main sur le montage final. Malheureusement, le temps manque et Burger King n'est pas prêt de repousser son opération publicitaire ni à se caler sur la date de sortie de Jurassic Park qui a été ramenée à la semaine précédente celle de Last Action Hero. De toute façon, il leur faudra coûte que coûte écouler les millions de gobelets à la gloire d'Arnold Schwarzenegger qui ont été fabriqués pour l'occasion. Mais les signaux d'alarme sont nombreux. Il se murmure que le film est tellement mauvais qu'il pourrait mettre fin à la carrière du patron des patrons. D'autant que le nom d'Arnold Schwarzenegger est associé à toutes les strates du projet. Même les jouets proposés par le géant Mattel ont dû subir ces décisions au hachoir. Jack Slater a droit à une collection complète, mais Arnold refuse que son jouet porte un pistolet. Il doit rester child-friendly, raison pour laquelle il est vendu avec des bâtons de dynamite. On retrouve également Danny et 2 méchants, Benedict et le Reaper. Mais aussi 2 véhicules très réussis. Les gadgets qui les agrémentent sont habilement nommés accessoires de cascade, parfaitement raccord avec le film. Pourtant, il semble que le géant du jouet ait discrètement réduit la voilure. C'est ce que laisse penser une publicité jamais diffusée présentant des jouets restés inédits. Il n'est pas rare que les marques annulent des produits, mais tout indique que cette coupe-là a été très tardive. Cela on le sait grâce à la figurine de Benedict qui finira par sortir dans une version allégée de son chien savant. Mais le playset du poste de police aurait dû surtout être accompagné par une figurine de Moustache le chat. Il n'est probablement pas anodin que le seul personnage cartoon du film ait été supprimé. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Arnold lui-même qui a demandé à ce que les jouets n'aient pas d'armes à feu. C'est peut-être la raison pour laquelle ce chat et son gros flingue ont été sortis de la collection alors même qu'une pub télé avait déjà été tournée. Même les marchands de jouets étaient bien incapables de comprendre là où le film voulait en venir. C'est pour dire.
Les dizaines d'interviews données par Schwarzy à la presse internationale n'y changeront rien, c'est Jurassic Park, sorti une semaine plus tôt donc, qui rafle la mise. Spielberg fait le carton plein, que ce soit d'un niveau critique, public ou commercial. Pour parfaire ce gâchis, la nouvelle technologie Dolby inaugurée pour le film connaît de nombreux déboires en salle, ce qui finira d'achever Jack Slater. Last Action Hero marquera bel et bien un tournant, mais pas vraiment celui espéré. Les produits dérivés seront rapidement bradés et même offerts dans des sets cadeaux en échange de points d'achat d'autres gammes Mattel. Il faut dire que les figurines Jack Slater entraient en concurrence directe avec les jouets Terminator 2, vendus au même moment par Kenner, dont elles partageaient la vedette. Cet échec sera probablement la cause de la non-commercialisation des jouets Demolition Man en France, par Mattel, sorti quelques mois plus tard. La maison mère de Barbie délaissera pour un temps le petit jeu des licences pour se recentrer sur ses propres produits. Hasbro ayant racheté la marque Kenner l'année précédente, Big H a maintenant un boulevard devant lui. On notera que Kenner détenait également les droits d'un autre gros succès de John McTiernan et Schwarzy, j'ai nommé Predator, mais ça, c'est une autre histoire. Pour Arnold, Last Action Hero restera comme une tâche dans son dossier, mais cela ne l'empêchera pas de continuer à pencher entre l'actionneur et la comédie farfelue. La course aux jouets ou Batman et Robin sont assez intéressants pour que j'en parle un de ces quatre sur la chaîne. Si ce sont des sujets qui vous bottent, dites-le moi dans les commentaires. Toujours est-il que Last Action Hero est peu à peu devenu culte, non pas en tant que film d'action, mais bel et bien comme une parodie un peu décérébrée comme on n'en fait plus. Plus proche de Y a-t-il un pilote dans l'avion que de Tango et Cash. Voilà, j'espère que cette vidéo à forte teneur en muscles et en explosion vous a plu. Comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour que cette vidéo vive et touche un maximum de monde. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, lâche ton meilleur pouce bleu. Et comme d'habitude, si vous voulez adopter des Boglins, vous les trouverez chez notre partenaire Toys.lu et vous obtiendrez les frais de port offerts avec le code TOYGAME. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Make no mistake, Jack Slater is the Last Action Hero. Jack, it's Benedict and his Rottweiler! Okay, Ripper, let's bring down the house! Whack! Whack! Big mistake. Hang on, Danny! We go up, he comes down. Now you're in the doghouse. Last Action Hero Police Station. You put it together. Figure sold separately. New from Mattel.